Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche après-midi. Il est 16 heures et j'avais envie de vous proposer un tout petit tirage autour des énergies de Gaïa, de la Terre, de notre Terre. Elle porte bien sûr en surface toute une population, tout un tas d'énergies qui viennent aussi altérer nos vibrations, nos sentiments, qui viennent nous percuter dans notre champ magnétique, mais également dans celui qu'elle nous procure pour nous protéger et pour évoluer aussi avec elle. Alors elle vibre tout comme nous, vous le savez, la Terre mute, tout comme nous également, et elle ressent aussi des vibrations très personnelles pour pouvoir aussi rentrer dans une fonctionnalité toujours d'un flux, d'une énergie toujours constante, linéaire, pour que nous puissions aussi la suivre dans cette progression. Quelquefois, il y a des altérations avec le champ magnétique dans lequel elle grandit, elle évolue, mais aussi dans le nôtre, hein, celui qu'elle nous transmet, mais celui également dans lequel nous permutons avec elle, car c'est un champ magnétique bien sûr universel, mais c'est également un champ magnétique qui interagit avec nous, avec nous-mêmes. Donc, d'où aussi l'importance de savoir où en est la Terre dans sa faculté de progression et dans ces cas-là aussi vérifier dans quel mouvement nous adhérons. Alors, vous avez, ce n'est pas sans rien si je viens interroger Gaïa, car beaucoup me demandaient quand est-ce que tout ça va finir, qu'en est-il, quand est-ce que c'est la fin. Tout ça, ça devient très récurrent et ça devient aussi en même temps, et ce n'est pas du tout péjoratif, très lourd, car nous sommes justement dans ce champ magnétique très lourd, à mon avis. Je le ressens, vous devez le ressentir, vibration très basse, un coup de mou, des fatigues accentuées, on traîne la patte, on n'a pas d'envie forcément. On a du mal à s'engager dans quelque chose, on est retenu par des informations complètement erronées, perdues, on est complètement on est dans un espèce de tumulte médiatique, mais également dans un silence profond de savoir dans quel registre nous allons grandir, évoluer. Mais écoutez, je vais vous proposer de venir interroger sous toutes ces formes Gaïa par rapport à la vibration, bien sûr, d'un autre oracle qui s'appelle l'oracle des Médéors, mais également aussi des perceptions en voyance, bien sûr, par rapport à ce que moi j'ai perçu de cette vibration actuelle. On l'a dit sur d'autres vidéos, nous sommes sur un palier, mais aussi sur plusieurs points de palier où nous devons ou pas adhérer en fonction aussi de ce que vous êtes avec vous-même sur des fonctionnalités, sur des perceptions, sur des évolutions. Et c'est très important car tout ça aussi, ça va venir faire grandir, matérialiser également ce grand égrégore de vouloir aussi se focaliser sur un nouveau monde, sur celui dans lequel vous espérez grandir. Manifestement là aussi également, par rapport aussi à tous vos propos, à vos demandes, à vos interrogations, on peut se rendre compte aussi également qu'il y a énormément de fractures dans le lien, dans la médiation, dans le côté médiatique également de l'information. Donc ça aussi, il va falloir remonter un petit peu en vibration pour aider la Terre à aller chercher son aspect respiratoire, tout comme nous, ouvrir nos poumons, nos fenêtres, et aller regarder un petit peu au-delà de nos fenêtres également, pour pouvoir regarder ce qui se passe un peu plus haut dans la vibration et conditionner déjà le devenir pour attirer également à soi cette grande vibration de l'univers et considérer qu'elle est déjà en nous. Ça, c'est le plus important à percevoir, à ressentir. Alors, je ne suis pas une scientifique de la Terre ou des planètes, mais je suis une amoureuse du subtil et quand on fait des oracles ou de la voyance, on perçoit beaucoup d'énergie. On a un relief par canalisation, médiumnité ou perception, peu importe. En tout cas, il y a des acuités comme ça qui s'éveillent en nous et qui nous transmettent des informations par la perception, par le ressenti personnel, par l'ancrage, par le cœur, par l'esprit, mais aussi par notre âme qui vibre en fonction de ce que l'on rencontre. Alors, je vais vous faire un tirage, bien sûr, avec Gaïa, avec l'oracle des Médéors, et nous irons cibler également la sensibilité de nos émotions en fonction du tirage, comment va évoluer, pardon, je ne le sais pas, même moi-même. Donc, ce sera toujours, c'est aussi pour moi toujours une agréable surprise que de tirer les cartes, car d'évidence, même si on a des ressentis, même si on rentre dans du subtil et qu'on a déjà des convictions par rapport, des convictions c'est un grand mot, mais des perceptions qui sont dans la mesure de nous rapporter des informations précieuses, eh bien c'est toujours aussi par les oracles
très très symbolique de voir que c'est un osmose avec nos ressentis et que la clarté des cartes viennent vous amener également ces perceptions, ce que vous ressentez. Nous sommes des êtres humains et bien souvent nous avons besoin aussi de preuves, d'agiter aussi un petit peu chez nous cette perception, de venir bousculer aussi cette possibilité par médiumnité de venir vérifier ce qui se passe chez nous. Alors il ne faut pas non plus se perdre par rapport à l'information, rester centré, ancré, c'est toujours le plus important et lancer par intention bien sûr vos égrégores très positifs à l'univers et à la Terre pour pouvoir aussi l'aider à évoluer, c'est le plus important. Plus vous l'aiderez en vibration haute, plus elle vous portera dans sa vibration haute également et nettoiera au fil de son passage dans l'univers, et bien nettoiera aussi tout ce qu'il y a à nettoyer, à balayer, tout comme nous le faisons à notre niveau ici sur Terre. Voilà, merci à vous, merci aux oracles. J'ai assez papoté. En tout cas, je suis très heureuse toujours de pouvoir partager quelques symboliques également de ressenti et c'est toujours un réel plaisir. Voilà, je vous propose tout de suite l'oracle de Gaïa. Merci aux oracles, merci à vous de regarder la vibration dans laquelle elle nous fait évoluer. Quels sont les messages dans le sentiment également avec l'oracle des Médéors et également d'évaluer en fonction de cette nouvelle terre, celle pour laquelle nous sommes prêts à accéder. Merci aux oracles. En 4 cartes, non, 5 cartes. Une coupe pour Gaïa. Quel est le message de la Terre? Le deuil. Le deuil, c'est faire le deuil de tout ce que nous avions jusqu'à présent. C'est le nouveau palier, c'est la décision à prendre pour chacun d'entre nous. Le deuil, c'est aussi cette perception de vouloir autre chose. C'est une petite mort en soi également. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un état également. Donc le deuil, c'est aussi d'arriver à faire le pas, cette progression pour aller au-delà de nos capacités, de rayonner d'une façon différente. Un deuil, on le sait, c'est la tristesse, c'est la possibilité aussi de se convaincre de notre évolution dans la perception, mais aussi dans l'acceptation qu'il y a des choses à changer aussi pour soi et que cela vient et passe par soi uniquement. Donc voilà un petit peu Gaïa, dans quelle évolution elle est. C'est pour ça qu'on ressent aussi cette fatigue, cette lourdeur, cette anxiété également, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous me le faites remonter, donc je peux comprendre aussi vos états, mais en même temps, il faut toujours se soulager en tenant compte que c'est un état obligatoire, que manifestement les choses ne s'arrêteront pas tout de suite en un claquement de doigts, car je l'ai vu aussi également passer, et qu'il est important de conditionner sa propre réalité par ancrage, ce que nous voulons pour soi. Donc là, on vous dit qu'il va falloir balayer également des mouvements d'intéressement, des mouvements de matériel également, des mouvements aussi comme ça d'intérêt financier, peut-être aussi se délester de quelques affaires que vous aviez qui vous encombrent pour pouvoir vous alléger et mûrir autre chose possiblement dans un meilleur avenir pour vous. Là, le deuil, c'est considérer qu'il y a quelque chose à lâcher, mais de très profond, qui vient nous animer d'une constitution profonde également, où tous les aspects de croyance aussi, jusqu'à aujourd'hui, dans lesquels nous avons évolué, eh bien, sont complètement erronés et ne font plus partie de cette nouvelle vibration dans laquelle nous devons être à nouveau éduqués. C'est une façon aussi de nous percevoir en tant qu'être humain dans une condition de devenir, d'être soi-même, mais aussi d'acter cette possibilité d'acceptation, de passer le cap également. Ça peut prendre du temps, c'est aussi un petit peu là par rapport à la température ambiante du monde, de ce qui se produit également par rapport aux constitutions politiques, eh bien c'est aussi axer cette possibilité de faire le pas, d'accepter qu'on doit être dans cette modification, de lâcher pour reconstruire également. Donc là on considère qu'il y a beaucoup de choses à lâcher, à laisser tomber. Tant qu'on s'accrochera aux anciennes croyances, aux anciennes perceptions, à l'ancien monde, eh bien cette possibilité se fera toujours très lente et demeurera pour pour Gaïa, pour la Terre, pardon, une difficulté supplémentaire car elle se fait freiner par nos intentions. C'est toute la symbolique également de la perception, de la croyance et de s'imaginer que nous sommes créateurs aussi également de notre futur monde. Si nous ne nous lâchons pas, nous freinons les intentions. C'est un obstacle également à pouvoir accélérer aussi le mouvement dans lequel on nous plonge littéralement. Voilà un petit peu. Je continue.
Dans la mort, il y a bien sûr la résurrection, je vous l'ai dit, hein, cette possibilité de grandir, d'évoluer, etc., etc. La deuxième carte, nous aurons le Sacré-Cœur, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la communication spirituelle, c'est la grande évolution. La chose la plus importante à prendre en compte, c'est absolument cela. C'est qu'il va falloir considérer que là, nous devons sacraliser ce que nous avons besoin pour nous. J'écoute en même temps, pardonnez-moi, parce que j'entends une voiture. Bon, apparemment, ce n'est pas chez moi. Pardon. Donc, Sacré-Cœur, c'est aussi ça, sacraliser, garder cette union. Plus nous serons nombreux à évoquer cette transformation, hein, puisque le deuil est là, cette transition, cette transformation, plus nous serons centrés, ancrés dans nos croyances, dans nos perceptions, dans notre possibilité de devenir, eh bien, nous grandirons et nous arriverons à mieux évoluer et à percevoir déjà les contours, bien sûr, lumineux de cette nouvelle Terre, celle que nous voulons pour nous-mêmes. Message de Gaïa, toujours l'amour éternel, vous voyez, elle sera toujours là quand on vous parle d'une terre qui devient fragile, qui devient un petit peu malade, etc., etc. Mais écoutez, la Terre, elle est comme nous, elle a une progression qui est lente, bien sûr, tout comme nous, puisque nous agissons par étapes aussi également, bébé jusque la vieillesse, puis la mort également. Mais là, tant que nous serons dans cette civilisation d'êtres humains, on nous garantit là, par le cœur, par la croyance, mais aussi par la sacralisation de cet aspect religieux, biblique, de correspondance aussi avec la foi, vous voyez, et bien là, on nous dit qu'elle nous portera tout le temps. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Elle sera toujours là pour nous porter tant que notre civilisation, en tant qu'être humain, hein, tel qu'on le conçoit, naturel bien sûr, avec la perception aussi de pouvoir se guérir soi-même, de pouvoir conditionner notre monde nous-mêmes, eh bien elle vous apporte cette valeur sûre qu'elle sera toujours là pour nous porter et nous apporter aussi tous les éléments nutritifs également pour notre survie, notre vitalité, notre devenir. Hein, mais qu'elle est aussi dans cette recherche d'harmonie. Et que certainement, sa mutation, c'est aussi de sacraliser pour elle aussi ce qu'il y a de mieux. D'où le ménage aussi actuellement qui se fait progressivement. D'où cette lourdeur également. Nous aurons l'appréhension, ça c'est la perception aussi de pouvoir se décalé du monde dans lequel nous avons progressé, mais c'est aussi une nécessité, nous l'avons dit, pour créer nous-mêmes notre propre façon d'agir, d'interagir, de créer, d'interagir avec nous-mêmes, de s'écouter, de grandir dans nos cœurs, parce que l'être humain, il n'est rien d'autre qu'un individu qui a tous les compléments déjà dans son être à lui. Il a l'auto-immunité, il a l'autosuffisance, il a le cerveau, donc il a la créativité, il a les mains pour travailler, il peut marcher, se véhiculer, il peut grandir, comprendre, analyser. Donc nous avons tous les outils déjà en main. Tout ce qui se passe jusqu'à présent, c'est aussi un petit peu ce que vient nous dire Gaïa, c'est que ce deuil-là, c'est de ce que nous avons connu. Nous avons été endoloris, endormis, amenés, constitués dans une technologie également. Donc on nous a décentré également de toute la vibration de la Terre, celle qui nous allume, celle qui nous illumine, celle qui nous fait naître, celle qui nous accueille et qui nous donne la jouissance de toutes nos créations. Le jardin, la possibilité d'interagir, je le redis, les échanges, la parole, le soutien, c'est absolument fabuleux tout ce qui peut se passer. Alors, nous aurons un joyau dans une larme, c'est cette possibilité d'acter pour soi également, dans ce futur, dans cette grande retrouvaille avec nous-mêmes, avec l'humain que nous sommes, avec toutes ces capacités recentrées, resacralisées. Eh bien, il y en a malheureusement qui vont quitter par le deuil, c'est un petit peu ça. Ils vont quitter cette terre parce qu'ils n'auront pas d'autres possibilités d'évoluer dans ce nouveau monde, parce qu'ils n'auront pas été constitués. Mais en même temps, il faudra aussi avoir une grande pensée pour eux, car le climat actuellement évoque aussi des pertes, bien évidemment, et ça fait partie aussi du sens naturel, par la vieillesse également, par les maladies, pourquoi pas, mais en tout cas on est un petit peu dans cet aspect où là le joyau dans une larme, c'est que malheureusement on va devoir aussi lâcher beaucoup de gens que nous aimions, car ils auront aussi trouvé leur propre foi dans cet espace de libre arbitre, d'avoir acté aussi les choses pour eux. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est très important à se saisir de ça, car quand il y a de la joie,
eh ben, il y a des pleurs. Quand il y a des pleurs, on retrouve la joie. C'est un peu un cercle comme ça vicieux où on doit avancer, mais c'est aussi légalement pour soi, pour évoluer, trouver le juste milieu pour soi-même également. Quand on grandit dans une modification, dans une désharmonie également, dans une modulation d'un monde à un autre par rapport à une configuration, à une constitution. Ces personnes qui vont quitter la Terre auront acté par leur foi, par leur croyance, mais aussi par leur décision d'incarnation, vont devoir faire ce choix-là, et nous devrons être à nouveau dans cette union, dans cette connexion d'acceptation également, pour pouvoir grandir et véhiculer autre chose. Malheureusement, c'est un cycle de la vie, ça fait partie également de la vie, de la mort, d'un état naturel également dans la condition dans laquelle nous évoluons, nous les êtres humains, et pour laquelle nous sommes arrivés sur Terre. C'est une évolution personnelle, spirituelle, physique, et nous devons et nous allons tous passer par ces étapes-là. Il faut le prendre en conscience. Donc le devenir pour nous, c'est aussi, et Gaïa nous le dit, par l'amour éternel, par la sacralisation, cette puissance de l'être humain tel qu'il a été constitué pour se défendre également de tout ce qui se produit, et bien d'acter les choses pour eux, mais aussi pour soi, et aussi d'être dans l'acceptation, c'est très beau. On va regarder la symbolique de l'émotion par rapport à Gaïa, ce qu'elle a à nous dire. Ce qu'il faut travailler par rapport au cœur, à l'avancement aussi planétaire, on va le regarder tout de suite. Merci à l'oracle des Médéors. Avec le deuil, nous aurons le chakra de la gorge, c'est la communication, c'est le lien à l'autre. C'est tout ce qui a été cassé jusqu'à présent, mais c'est aussi la mauvaise information où là, on va devoir se recentrer par rapport à tout ce qui nous est amené. C'est très important. Donc là, faire attention, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous correspond, ce qui vous recentre et ce qui vous semble surtout le plus important pour créer pour vous-même. Nous avons tous des niveaux différents également sur Terre. Nous vivons tous la même expérience actuellement, mais ce qu'il faut respecter également, c'est que nous avons tous une vibration différente et des étapes dans des sphères d'évolution différentes. Voilà, tout simplement. Et bien cela, il va falloir le respecter par rapport à la condition, bien sûr, de l'être humain, tel qu'il est, tel qu'il avance. Voilà, tout simplement. Alors, avec le Sacré-Cœur ou le cœur sacré, nous aurons la carte du chakra sacré. Une fois de plus, c'est le cœur. C'est la correspondance du ventre également, le recentrage dans nos cœurs. Percevons l'individu que nous sommes dans sa création, dans sa créativité, dans son émotion. Toute l'entièreté de la correspondance de l'être humain est à nouveau ici sacralisée. On vous dit que vous avez tous les outils pour pouvoir créer pour vous. Vous avez cette intelligence. Nous sommes endormis par des exigences, n'oublions pas, nous l'avons déjà dit, et vous le savez, nous avons été endormis par des domaines de cultures différentes, par des domaines également de conditions différentes, d'environnement, de crédit, de communication erronée, de transactions, de technologies qui nous ont perdus, qui nous ont décentrés de nous-mêmes. Et bien là, à nouveau, c'est cette correspondance qu'il va falloir réfléchir, revenir un petit peu sur aussi l'ancien pour rétablir un petit peu nos fonctions naturelles également et à nouveau réévoluer pour retrouver cette clarté en nous-mêmes. Les vies antérieures, c'est un petit peu ça. Vous voyez, je viens de vous dire, c'est les autres fois, c'est les conditions d'autrefois. Bien là, il va falloir accessoiriser par rapport à tout ce qui a été technologie actuellement, accessoiriser l'ancien avec ce nouveau monde et revenir aussi à des sources très importantes pour pouvoir reconditionner aussi l'avenir sur la Terre d'une façon très saine. C'est très important. Mais aussi d'y retrouver toute la clarté, toute la saveur de ce que nous sommes en réalité dans nos correspondances. Peut-être ça va être un peu faible ce que je vais vous dire, mais rien que le fait de retravailler son jardin, de considérer qu'il y a des choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie, d'imaginer notre travail pour vous aussi également, de vous décentraliser de ce qui ne vous correspond plus, c'est déjà un premier pas pour cette évolution dans le monde, dans cette terre qui évolue. C'est déjà un petit peu là. Et on nous y porte, on nous y pousse, puisque la terre y va. Donc automatiquement, elle nous y amène, elle nous y amènera. Soyez confiants là-dessus. Alors, avec l'appréhension, donc c'est la peur, le doute, c'est tout ce que nous avons amené, tout ce qu'on nous a amené jusque présent, par rapport à la fausse information, à la médiation par excellence également, là, nous aurons la réharmonisation générale, c'est ce que je viens de vous dire. Nous avons tous les acquis, il va falloir le retravailler progressivement, mais vous allez y arriver. N'ayez pas peur de vous retrouver vous-même avec qui vous êtes, vous, intégralement,
dans votre physique, dans votre harmonie. Même si vous avez des craintes par rapport à ce passage, eh bien non, là on vous dit réharmonisez votre champ d'action, votre champ environnemental également, mais aussi votre champ visuel. Percevez ce que vous devez vérifier pour vous-même. Allez voir à votre source personnelle ce que vous avez envie de mettre dans votre vie également. C'est ça qui est le plus important. Avec un joyau dans une larme, nous aurons un enfant intérieur. Bien voilà, c'est retrouver sa source principale. Le fait d'être naturel, de considérer également que nous avons un parcours aussi à établir pour nos enfants, mais aussi se recentrer sur les valeurs sûres de l'être humain. Et bien là, voyez, on vous recentre sur l'élément essentiel, le cœur, l'enfant, le petit enfant que vous êtes. Tout est dit, hein, là. C'est très beau. Allez, on termine avec les météores dans le petit message à nous porter d'une façon peut-être personnelle vis-à-vis de ce que nous devons laisser, ce que nous devons sacraliser, dans l'harmonie que nous devons, dans laquelle nous devons nous orienter, dans la perception aussi de l'individualité, puisque le cœur, l'enfant, le petit enfant que nous sommes, mais aussi dans la perception aussi de notre devenir avec les vies antérieures et le soleil. Nous allons le regarder tout de suite. En tout cas, je suis ravie toujours de vous apporter de belles énergies comme ça à travers les cartes. C'est magnifique et je le ressens, je le perçois aussi également. Ne perdons pas de vue cette possibilité, ce pourquoi nous sommes faits ici sur Terre. Hein. Ne perdons pas de vue cette fantastique expérience que l'être humain, dans ses capacités bien sûr. Allez, à la coupe, nous aurons le jugement. Il y aura, ça on le dit dans les cartes, vous voyez, c'est fabuleux parce que le jugement, c'est le grand jugement par rapport aussi à l'intérêt, à l'intégrité de l'individu lui-même, dans sa vigueur, dans toute sa perspicacité aussi, dans tout ce qu'il est, les enfants, les êtres, les personnes âgées, ceux qui travaillent, vous voyez, tout sera reconnu, c'est le grand jugement également de l'aspect de la divinité. Mais il y a aussi, là on parle d'un arrêt par rapport à la fonction dans laquelle on nous fait grandir et fait évoluer. Vous voyez, je me perds un petit peu dans cette concentration de mots, de cartes, mais en même temps, c'est ce que je reçois abondamment. Vous voyez, donc cette énergie, elle est importante à recevoir aussi également pour vous-même, pour vous faire aussi comprendre tous les bénéfices. Avec la sacralisation du cœur, nous aurons le combat. Nous y sommes, ce sont des paliers à mener, nous sommes encore là-dedans, mais vous avez cette force, croyez-le. Il y a la fonction du diable au-dessus de nous, on est en train de se battre contre quelque chose qui est malsain, contre quelque chose qui est négatif, toxique. Le mal est là, on le voit, il montre son visage, on peut le combattre désormais, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, vous voyez, c'est une très belle énergie. Nous aurons avec les vies antérieures le mois en cours, voire même jusqu'au janvier prochain. Il peut se passer multiples choses en relation avec la justice et les enfants également, par rapport aussi à tous les décès que nous avons vécus sur cette terre. Il y a un engagement très sûr d'une justice qui se fait et qui vient alimenter pendant des mois et des mois. Là, je ne peux pas vous dire, on parle de temps, mais en même temps, il y a une action. Il y a une action, c'est marqué dans le calendrier, ça sera aussi marqué dans les annales, c'est ce qu'on vient vous expliquer aussi, ce changement, ce basculement, c'est vous qui le créez et ce sera ancré dans le futur, dans le monde futur. Voilà, vos possibilités seront amenées dans les annales. Voilà, il y a un grand saut dans cette possibilité de transmettre également ce que l'humanité a été capable de faire à un moment donné pour garder nos civilisations en tant qu'être humain, mais aussi pour mesurer l'impact aussi de cette transformation génétique également, pour transformer l'humain tel qu'il doit être en réalité dans sa nature. C'est très beau. Nous aurons le corps physique souffrant, c'est ce qu'on vous dit, hein, là il y a plusieurs souffrances. Alors c'est aussi c'est cette lourdeur, cette lenteur, cette persécution que nous vivons au quotidien. Recentrez-vous, c'est un palier, nous devons garder cette foi, cette force pour pouvoir avancer. Nous savons qu'ils iront jusqu'au bout, nous le percevons, le mal montre son vrai visage, nous le savons, il a une mission de vie, mais nous en avons aussi également une, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Soyons centrés,
avançons, c'est un combat. Pensez aussi à l'ordre de l'autre foi que nous avons vu tout à l'heure, où tous nos ancêtres ont dû aller au front et se battre pour vérifier leurs droits, leur civilité, leur âme, leur protection, la préservation aussi de leur patrimoine, de leurs enfants, de leur génétique, voyez, de leur alimentation. Tout ça, ça a été aussi un combat pour eux. Donc nous devons leur rendre honneur, effectivement. Et la dernière, ce sera la rupture, ce sera aussi un petit peu l'élément salvateur, la grosse rupture avec le monde actuel, bien sûr, mais c'est aussi, dans la mesure de nos capacités, rompre avec tout ce qui est erroné, avec tout ce qui ne correspond plus, pour pouvoir aussi, c'est se déchaîner, c'est également se désenchaîner, pardonnez-moi, c'est se délier d'une situation qui nous a emportés dans un engrenage constant, conflictuel, de décisions qui n'étaient pas les nôtres, voyez, et qui nous a amenés, embringués dans ce changement, dans cette transformation qui n'était pas notre monde. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Gardons cela à nouveau encore en tête. La rupture sera fragile, sera forte parce qu'il y a un combat, il y a une mesure de combat, mais en même temps, elle sera très belle car à côté, nous avons quand même la réharmonisation générale. Donc ça touche toutes les populations, mais en même temps, on doit prendre conscience que oui, effectivement, ils vont tenter d'aller jusqu'au bout. N'oublions pas ce que nous a dit Gaïa, la Terre est là, même si elle souffre, nous souffrons avec elle et vice-versa, et nous aurons cette grande possibilité de muter, de changer, mais d'être aussi dans ce grand rayonnement qu'est la lumière. Ça, c'est très important pour le devenir aussi de notre survie, nous, les êtres humains. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent fin de dimanche. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.